c'est tranquille, aucun problème. Sinon, comment ça va aujourd'hui? Ça va et toi? Oh, ça va bien. Moi, bon, ici, il est 6 heures du matin, je viens de finir un peu de boulot là, et je me suis rappelé qu'on avait le podcast programmé, donc je me suis dit, mieux vaut je ne dors pas pour ne pas rater ça. Euh, Ok. mais sinon, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux rapidement nous donner une introduction de qui tu es et de ce que tu fais dans la vie? D'accord. Alors, donc moi, je m'appelle Yohan Adjala. Ouais. Euh, donc, je suis cofondateur d'une plateforme qui s'appelle domalo.com. Mhm. Domalo.com, c'est une plateforme qui va permettre euh, l'envoi de colis à l'international pour les membres de la diaspora, donc entre l'Europe et l'Afrique notamment. Et donc, on a commencé ces activités en juillet 2020. Et aujourd'hui, on se positionne comme, on aimerait se positionner comme un hub logistique digital sur lequel les particuliers et les entreprises peuvent, en quelques clics, trouver leur solution pour leur logistique. Donc que ce soit non seulement par voie aérienne, mais aussi maritime et routière. Donc voilà un peu ce qu'on fait. Et, et ça fait combien de temps que vous êtes sur le marché? Donc on a lancé la plateforme en juillet 2020, Hein? presque faire presque un an maintenant. Oh, félicitations. Merci. C'est pas facile de passer les 6 premiers mois. Ouais, Euh, mais c'est clair. et c'est quoi, comment dire, votre performance so far? C'est-à-dire, il y a beaucoup de... Comment est-ce que vous arrivez à communiquer votre message à vos potentiels clients? Alors, en ce qui concerne la communication, on passe Mhm. beaucoup sur le digital, donc Facebook, Instagram, euh, ouais, surtout ces deux-là. Et, Alors, là, aujourd'hui, c'est qu'on aimerait donc faire cette petite transition donc digitale vers sur terrain, vers la communication sur terrain, donc du offline, du type radio, télé, affiches, etc. OK. Donc, la plupart, ouais, c'est majoritairement ça qu'on fait maintenant. Hmm. Parce que en faisant mes recherches en logistique, j'ai, bon, c'est quasiment le problème pour la majorité des industries, la communication. Mais dans votre cas en particulier, non seulement il y a le côté marketing, mais il y a aussi le côté de communication au niveau des opérations. Comment vous arrivez à manager ces deux challenges-là en même temps? C'est un challenge, c'est clair. On essaye de faire au mieux, d'organiser. C'est important sur ce type de projet-là, Mhm. spécialement sur ce type de projet du type plateforme et donc service aux particuliers et entreprises, de construire une bonne stratégie marketing, on va dire, et de s'y tenir surtout. Yeah. Et de s'y tenir surtout parce que, comme tu l'as dit, c'est un challenge et il faut savoir jongler et trouver les solutions, les tactiques, on va dire, les techniques pour toucher de la meilleure façon la cible, en fait. Yeah. Je vois, je vois. Et quels sont vos plus grands marchés d'activité en ce moment? Alors aujourd'hui, Domalo, on est sur le Togo, le Bénin. Donc, entre le Togo et le Bénin, on fait donc les voyages vers la France. Donc France-Togo, France-Bénin. Et en maritime, on va toucher euh, la majorité des pays de l'Afrique de l'Ouest et les pays d'Europe. Et donc l'intérêt aujourd'hui, c'est de toucher vraiment tous les pays là où la diaspora est la plus présente. La diaspora d'Afrique de l'Ouest est la plus présente parce que l'Afrique de l'Ouest, c'est le marché
aujourd'hui qu'on vise. Et l'objectif en moyen terme, c'est d'être présent, donc Togo, Bénin, Ghana, Sénégal et Côte d'Ivoire. Et donc de permettre aux diasporas de ces pays-là de pouvoir effectuer l'envoi de colis à l'international et permettre aux entreprises dans ces pays-là d'avoir des solutions logistiques clés en main. Ok, je vois, je vois. Je vois. C'est une très belle vision. Et c'est quoi, et dans ce cas-là, en fonction de la vision que vous venez d'élaborer, c'est quoi les challenges qui sont particulièrement associés à ça? Alors les challenges associés à ça, le premier challenge pour toute entreprise, je pense, c'est comment attirer ses clients, comment toucher ses clients. Mhm. Ouais, c'est vrai. Et, et donc ça passe beaucoup par la stratégie marketing, mais ça passe également par la création de valeur, quel tarif on met en place pour attirer les clients. Voilà, en fait, les process qu'il y a autour de la solution. Est-ce que la plateforme est facile d'utilisation? Donc, il y a beaucoup de questions à se poser. Il faut souvent se mettre dans la peau du client et, et finalement, l'objectif, c'est de créer de la valeur pour le client. C'est répondre à son besoin, répondre à ses besoins. Et c'est ça le plus grand challenge, c'est de trouver la manière optimale pour répondre aux besoins du client. Euh, j'ai eu l'occasion de discuter avec quelques fondateurs de startups récemment et même j'ai eu un podcast avec un fondateur de podcast au Togo qui fait aussi dans le digital. Et la question qui revient à chaque fois que je parle avec des fondateurs dans le domaine, c'est la question de l'adoption des technologies de télécommunication en Afrique. Et dans ce cas en particulier au Togo. Moi, je suis togolais de nationalité. Mhm. Et il y a toujours ce challenge-là où on sait que les outils qu'on est en train de développer sont des outils très, très, très puissants. Mais il y a ce gap d'éducation du client sur la nature de l'outil, mais aussi le nombre de personnes qui ont accès à ces outils-là. Et, 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 et je voulais savoir, en fonction de ce problème-là, vous êtes plus axé sur la diaspora en tant que clientèle ou les nationaux des pays que vous visez atteindre? Alors, pour répondre à ta question, je pense que je vais y répondre en deux parties. La Mhm. première partie, c'est par rapport aux clients qu'on vise. Donc, on vise autant, on est axé autant sur les locaux que sur les membres de la diaspora. L'intérêt, c'est de pouvoir mettre en place une solution qui réponde aux besoins des deux. Donc, ça, c'est la première partie de la question. La deuxième partie de ta question, c'était par rapport aux difficultés sur l'utilisation des outils digitaux, pardon, Mhm. en Afrique et surtout notamment donc des nationaux. Euh, il y a quelque chose qu'il faut noter, c'est que la vitesse de digitalisation en Afrique est surprenante. Je pense que c'est le continent qui se digitalise le plus vite aujourd'hui au monde. Et euh, les pays qu'on vise aujourd'hui, donc notamment l'Afrique de l'Ouest, c'est des pays où il y a une multitude de solutions qui vont être entièrement digitales ou qui vont allier le digital avec des moyens traditionnels qu'on connaît, que ce soit le paiement par cash euh, ou d'autres interactions humaines, qui font que euh, les solutions mises en place, bien que digitales, répondent parfaitement aux besoins des gens dans ces pays-là. Et c'est ça qui fait la force des entrepreneurs africains aujourd'hui, c'est
leur habilité de tourner le digital et de leur mettre à leur arc pour créer de la valeur et répondre aux besoins des populations, tout en les accompagnant dans cette digitalisation rapide-là. Ouais. J'aime bien cette réponse-là. C'est la première fois que quelqu'un articule la chose de cette manière. Et dans ce cas, alors, dans le cas de votre plateforme en particulier, quelle est l'équipe, à quoi ressemble l'équipe que vous avez formée pour la développer? Alors pour la développer, donc interne, on est deux, donc les deux associés, moi et mon associé Régis Agappo. Après, on a beaucoup d'intervenants externes. Donc on a l'équipe de développement, donc c'est Pandore, qui est une société togolaise également, qui s'occupe du développement du site, de sa gestion et de sa maintenance. On a un infographe qui va nous faire les créations graphiques pour les, les posts Instagram et Facebook. Et, et voilà. Et on a aussi personnellement des mentors qui vont nous donner des conseils sur nos stratégies, sur ce qu'on fait, qui eux aussi sont donc externes. Donc un mentor qu'on a par exemple, c'est Monsieur Zakaria Dabonné, Mhm. euh, qui a créé une solution il y a quelques années qui s'appelle Bifasa, OK. qui faisait donc du transport de marchandises camions, qui aujourd'hui nous donne son feedback et nous donne des conseils par rapport à notre activité parce que lui aussi même, il était déjà dans la logistique. Et c'est OK. quelque chose qui est super de sa part. Ça fait plaisir d'avoir un entrepreneur qui a eu son expérience et qui redonne comme ça euh, à nous, jeunes, qui arrivons et qui essayons de trouver une solution aussi. Oh yeah. Oh yeah. Ça, c'est quelque chose que je respecte énormément parce que avec des amis, il y a une petite réunion mensuelle qu'on fait, qu'on appelle la veillée sur Bweli Tribe. Vous aurez l'occasion de découvrir avec le temps. Et là-bas, on discutait du fait qu'il y a plusieurs anciens qui ont tendance à bloquer la connaissance. Il y a cette habitude-là de ne pas... Il y a ce manque de communication-là et c'est l'une des premières fois que j'entends, du moins les startups avec lesquelles j'ai parlé depuis là, c'est l'une des rares fois où j'entends quelqu'un me dire qu'ils ont un mentor à leur disponibilité pour au moins juger, critiquer et guider par rapport à certaines choses. Et quelqu'un en plus qui a du domaine dans l'industrie, qui a de l'expérience dans l'industrie, c'est un plus définitivement. C'est clair. C'est clair qu'avoir un mentor, ça aide énormément. C'est pas facile d'en trouver un, donc ça m'étonne pas qu'il y ait certaines startups qui aient du mal, parce que même nous, de notre côté, on a envoyé beaucoup de messages LinkedIn, de mails à des gens pour poser des questions, etc. Et on n'a pas forcément le même nombre de retours. Il y a très peu de gens qui nous reviennent. Mais il est important de noter qu'il y a des gens qui font ce retour-là, qui donnent leur feedback. Et c'est ça qui est important. Juste pour donner de la perspective, supposons un jeune Africain quelque part qui est assis Mhm. dans sa chambre et il est en train de se morfondre parce qu'il a commencé un projet, il essaye de joindre des gens, mais personne ne répond vraiment. Est-ce que vous pouvez lui dire quel est le taux de succès par rapport sur 100 appels passés? Sans appel passé, ah, c'est vrai que c'est dur à quantifier ça. Moi, je suis pas très appel, je suis très mail. Yeah, yeah, Mais, mais toute prise de contact, c'est vrai qu'on est en dessous des 10%. yeah. C'est OK. vrai qu'on est en dessous des 10%. Et je pense que le niveau de réponse que tu vas avoir en retour, ça dépend beaucoup de l'approche aussi, finalement.
s'il fait le même mail, bonjour, je suis temps, revenez-moi, et que c'est un mail basique qui ne va pas intéresser la personne qui lit, forcément, son taux de réponse il va être très faible. Donc, il faut aussi se mettre dans la peau des gens qu'on contacte. Il faut se dire que la personne, elle a d'autres choses à faire que de me répondre. Donc, il Ça, faut, d'une certaine manière, dans l'approche, trouver, trouver la formulation pour lui dire que, voilà, intéresser la personne et puis, si possible, montrer qu'il y a quelque chose dedans pour elle aussi. bien sûr, bien sûr. Il faut comprendre les bases de négociation. Mhm. Euh, l'une des plus grandes surprises pour moi, du moins dans mon expérience, quand j'ai commencé à traîner dans des cercles professionnels, c'était à quel point la politique influence les décisions dans les compagnies ou dans des industries. Est-ce que vous avez dû faire face à ce type de pression-là dans votre année d'existence? Alors, pour le moment, non, heureusement. Mais effectivement, c'est un risque qui est important à prendre en compte, hein. C'est un risque important à prendre en compte, le risque politique, les risques au niveau des législations. Et dans notre secteur, la logistique, je pense que ça va très rapidement être un risque grandissant. Parce que il faut remarquer que les pays en Afrique de l'Ouest commencent à essayer de régulariser un peu euh, tout le secteur de la logistique. C'est encore un peu lent, mais ça vient parce que il y a du développement en infrastructure et donc il faut suivre et mettre en place des choses pour contrôler un peu. Donc, je pense qu'on va y faire face. J'ai pas assez d'expérience aujourd'hui pour pouvoir vous dire comment comment gérer une situation où la législation va à l'encontre de l'activité de l'entreprise. Mais tout ce que je peux dire, c'est que si ça arrive, on est obligé de trouver un moyen de s'adapter. Oh, bien Je ne sûr. sais pas comment on va faire, je ne sais pas comment on va faire, je ne sais pas de quelle manière, mais on va trouver le moyen de s'adapter, c'est sûr, On parce va qu'il le faut. faire ou on va faire. Exactement. C'est ça l'esprit, c'est ça l'esprit. Non. J'étais en train de penser à une question là, c'est en train de m'échapper. Voilà, quelles sont les technologies que vous comptez implémenter dans le développement de votre plateforme? Alors, en termes de technologie, la plateforme, elle est assez simple, en tout cas aujourd'hui. Par rapport à des choses qu'on a en tête, on aimerait beaucoup mettre en place, par exemple, le suivi de colis totalement automatisé, donc sans qu'il y ait besoin d'un grand d'intervention humaine. Euh, des outils de gestion de flotte pour la plateforme aussi et pour les partenaires qui vont utiliser la plateforme. Donc voilà, ce type de solution-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un énorme engouement pour toutes les solutions autour de l'intelligence artificielle ou encore la crypto-monnaie, les choses comme ça. Aujourd'hui, très honnêtement, on n'a pas encore de vision par rapport à ces solutions-là. Mais vu la vitesse à laquelle ça évolue, que ce soit l'intelligence artificielle ou la crypto-monnaie, je pense qu'on devrait y faire face très, très tôt, très vite. Et c'est ça qui est intéressant avec ces techniques, oui, ces techniques-là, ces, ces technologies-là, c'est qu'il y a toujours un champ d'application possible. Oh oui, bien sûr. Champ d'application possible. La crypto-monnaie de base, c'était pour des échanges, des transferts de fonds. Aujourd'hui, on peut utiliser la cryptocurrency ou la blockchain plutôt, pardon, ce serait plus précis d'utiliser le terme blockchain Yeah. pour, euh, pour voter. On peut utiliser la blockchain pour organiser des votes dans un pays.
On peut utiliser la blockchain pour un tas de mises en application Oh et c'est ça yeah. qui est. Mhm. J'ai fait, comment on appelle ça, pendant mes lectures sur la logistique, j'étais en train de regarder des innovations dans le domaine, en particulier en conjonction avec la blockchain. Et il y a énormément dans le domaine des contrats et du tracking de, de cargo en particulier. Et ça, c'est particulier et c'est intéressant. Amine, c'est vrai, vous n'y êtes pas encore, mais vu que déjà c'est quelque chose auquel tu penses, Mhm. c'est déjà preuve que, bon, ça, c'est pas quelque chose qui va te prendre de vitesse nécessairement, quoi. Et, et au fait, il y a récemment, j'ai mon petit frère qui est à Lomé et il fait des études comment on appelle ça, de génie logiciel, hein, je crois, software engineering à IAI. Ok, Et là-bas, on leur demande comment dire, on leur demande de faire des stages ok. avec des compagnies. Bon, pour le moment, ce qu'on demande, c'est que ce soit des compagnies locales. Mhm. Mais le truc, c'est la nature du marché local, de l'emploi, même, bon, je ne veux pas rentrer dans la critique, la polémique et je vais laisser ça comme ça. Mais, mais il m'a fait penser au fait que certaines des startups avec lesquelles je discute sont en train de développer plusieurs projets en ligne. Mais il y a énormément de talents dans les universités et les lycées au pays. Et, Mhm. et beaucoup d'entre eux ne veulent pas nécessairement être payés une fortune. Ils veulent juste avoir une expérience à mettre sur leur résumé parce que certains sont à l'université et littéralement n'ont rien à montrer une fois qu'ils vont sortir. Donc, certains cherchent vraiment ces stages-là, pas nécessairement payants. Et je voulais savoir si c'est quelque chose que vous imaginez implémenter à l'avenir, comme des petits projets de côté sur lesquels des étudiants, par exemple, pourraient vous aider pour développer votre plateforme. Je pense que c'est un très bon sujet que tu abordes et l'idée est vraiment pas mal du tout. Donc nous, à notre niveau, on a déjà eu à recruter un stagiaire, OK. mais qu'on a formé à toutes les applications, enfin à l'activité, pour qu'il puisse, lui, être opérationnel et surtout apprendre de l'expérience. Et ça, Mhm. c'est quelque chose sur lequel je mets un mot d'ordre parce que j'étais dans ce cas-là en tant qu'étudiant. Donc, j'ai fait des stages et en tant qu'étudiant qui était en stage, j'ai trouvé important de pouvoir faire un stage et d'en ressortir grandi. Mais vraiment, pas juste tu as fait un stage de 3 mois, c'était bien, etc. Pour vraiment ressortir grandi. Je dirais pas que le stage a complètement changé la vie de la personne, mais au moins de ressortir avec un bagage conséquent. Donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va passer à travers cette entreprise, je mets un mot d'ordre pour que la formation soit impeccable et pour que la personne finalement puisse être opérationnelle, mais aussi qu'elle ait de la responsabilité, qu'elle ait son mot à dire, qu'elle puisse partager ses opinions et s'impliquer même dans la stratégie. Et donc, l'idée que tu donnes, j'aime beaucoup parce que je pense que c'est même quelque chose qu'on peut faire avec plusieurs startups. C'est-à-dire, on peut soit faire des événements ou des startups qui touchent au même secteur et, et mettre en place, faire une sorte d'appel de projet, un événement où il y aurait des étudiants qui travailleraient sur ce projet-là pour ces startups. Donc j'aime beaucoup l'idée. Ça serait super de mettre ça en place. Ouais. Oh, yeah, définitivement, Amine. Vu que j'ai ton intérêt déjà Mhm. à l'avenir, je vais mettre ça sur ma liste. À l'avenir, on va essayer
de mettre quelque chose en place parce que je me dis, je suis dans quelques cercles de développement. En particulier, moi, je suis passionné du digital. Et j'aime pas particulièrement sortir. Littéralement, mon bureau est quasiment dans ma cuisine. Si on peut faire l'argent sans bouger, c'est parfait, tu vois. Exactement. Donc, je me dis, si c'est possible de connecter tous ces talents-là qui sont assis devant ces écrans, sont en train parce que les petits, voici une idée, c'est une idée extravagante, mais ça me permet d'illustrer une vérité un peu plus profonde. Genre, le phénomène des nushis, par exemple, au pays, pas des nushis, mais des brouteurs en ligne, là, Ah, ceux ok. qui arnaquent les gens en ligne et tout Oui, le oui. temps, ils sont amines. Mhm. Si ça, c'est déjà possible, ça veut dire que le talent existe déjà. Il faut juste Mais le diriger, en fait. c'est ça. Ouais, ouais. Tu Je vois vois. ce que tu veux. Donc c'est dans ce sens-là que je me dis, on peut, il est, et vu genre la différence économique de la diaspora, bah, Mhm. on peut trouver un moyen de stimuler genre de véritable, bon, le mot est trop utilisé à notre époque, mais de véritables innovateurs pour essayer de construire l'infrastructure nécessaire au pays pour faciliter les opérations de business comme le tien, comme le mien et comme ceux de plusieurs personnes à travers le continent et plus loin. Absolument. Absolument. Absolument d'accord avec ce que tu dis. Oui, oui, non, c'est clair que c'est un sujet, mais c'est un sujet euh, qui est pas aussi simple Oh non. qu'on qu'on le dise ou qu'on le pense. C'est ça. Mais effectivement, justement, comme c'est pas un sujet simple, le mieux, c'est de commencer quelque part. Et le projet que tu me présentes, c'est une façon de commencer quelque part. Parce que si on reste assis à réfléchir à comment le faire, on va jamais s'en sortir. Autant commencer Yeah. et puis, au fur et à mesure, voir comment il faut qu'il y ait la mise en place que ce soit la mise en place de lois ou de règles, de régulations, l'investissement de l'État, les choses comme ça. Mais effectivement, si ce mouvement-là peut démarrer du bas, enfin, c'est-à-dire au niveau du privé, des entrepreneurs, des particuliers, c'est parfait. Oh yeah. C'est le début. I mean, le cynique en moi aime toujours dire les gouvernements ne sont bons qu'à taxer ceux qui marchent. Donc, bon, de toute façon, le marché privé va toujours trouver un moyen d'innover pour survivre. Donc, ça, et franchement, quand je suis sur les réseaux sociaux, je vois, il y a une certaine fin. Il y a une certaine fin dans, dans la diaspora, je trouve. Quasiment tous ceux qui sortent de l'Afrique, je ne peux pas dire tous, mais il y a une minorité, une puissante minorité qui a cet esprit d'entrepreneur là, d'entrepreneuriat plutôt. Et je crois que ça ne prend pas un grand nombre de personnes pour changer les choses. Ça prend une minorité qui avance avec conviction. Mhm. Mhm. Et, Absolument. yeah, Absolument. je crois que ça c'est possible. On va donner le temps aux choses de mûrir proprement et y mettre de l'effort. Exactement. Ouais. C'est ce qui est vraiment important pour moi maintenant. C'est quelque chose que j'ai compris depuis quelques années maintenant. C'est prendre, prendre une action. S'il y a quelque chose qui me plaît pas, que ce soit dans ma ville, dans mon, dans mon village, dans ma ville, dans mon pays, dans mon continent, c'est prendre l'action par rapport à ça, plutôt que de pointer du doigt ou de critiquer ou de
c'est de prendre l'action. Et c'est ça qui est important. Je crois, l'épisode précédent, j'étais en train de parler avec une blogueuse gabonaise, Malvina. Son blog, c'est La Petite Dame. Et, Mhm. euh, et on était en train de discuter sur le fait que on est, on, on n'est plus à l'âge où on peut se permettre de dire les grands ne font pas ci, les grands ne font pas ça. On est littéralement les grands. Du moins, on est les plus petits parmi les grands. Et genre, c'est Amen. On est jeune, Dieu nous a bénis avec la bonne santé, on a Mhm. l'énergie nécessaire. Pourquoi pas? Exactement. Exactement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Amen. Il y Tu as tout a, dit. Tu as tout dit, tu as tout dit. Euh, mais pour revenir à la logistique, particulièrement, j'aime vraiment le projet. J'ai découvert ça sérieusement. Bon, je passe mon temps à chercher des projets africains sur Internet et j'ai trouvé ça, j'ai vraiment aimé. Je voulais savoir si, dans mon cas en particulier, si c'est possible d'utiliser vos services depuis les États-Unis, par exemple. Alors ça, c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place très rapidement parce qu'on a beaucoup de demandes, que ce soit en maritime comme en aérien. Euh, donc on est activement à la recherche de l'ouverture d'une ligne entre les États-Unis et l'Afrique de l'Ouest. Ce qui nous avait empêché de le faire entre-temps, c'était parce qu'il y avait les mesures avec le Covid, Ah, enfin OK, la Covid. OK. Et donc, par exemple, ça, c'est un très bon exemple de comment les régulations peuvent empiéter sur nos activités. Oh, Quand yeah. quand les gouvernements ferment les frontières, je ne peux littéralement rien faire. Donc, c'est un excellent exemple. Mais voilà, donc il y avait eu ce moment-là où les États-Unis avaient fermé leurs frontières. Et donc, on avait mis en berne le projet d'ouverture de la ligne. Mais là, on va recommencer les recherches, recommencer à essayer de mettre ça en place très rapidement. Et vous avez un contact dans les différents pays, bon, pas dans les différents pays, mais en particulier aux États-Unis, genre qui s'occupe des démarches pour voir si vous pouvez établir le contact ici? Non, non, on fait tout en ligne. On a déjà quelques, on va dire, partenaires dans le pipe. Donc, on va discuter avec eux et voir si leur activité colle avec la nôtre. OK, OK. Ah, c'est bien. Donc, en fait, vous établissez des partenariats stratégiques, c'est ça? C'est ça, exactement. Ah, OK, C'est vraiment la force de Domano, c'est vraiment son réseau de partenaires pour OK. l'envoi de colis et de marchandises. Et si ce n'est pas trop demandé, votre réseau de partenaires en ce moment s'établit sur combien d'organisations environ? Alors là, en termes d'organisation, on a 4 partenaires pro, donc deux en maritime, deux en aérien. Mhm. Il y en a un qui fait les deux et, et voilà. Donc ces 4 partenaires-là, il y en avait déjà 2 qui avaient commencé avec nous et ils nous font confiance, ils croient au projet et ils sont derrière nous, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est super. Ouais, nice, nice. Euh, une question que j'ai décidé que j'allais commencer à poser. Tu es le premier qui va devoir y répondre. Euh, Dis-moi. dans le cas des... Je connais énormément de jeunes Africains qui vivent ici à l'étranger, mais Mhm, ils veulent, ils ne connaissent pas nécessairement quel outil utiliser ou quel endroit visiter. Ou il y a aussi cette ouverture-là à essayer à joindre les gens par message juste pour demander comment est-ce que je peux investir dans ta compagnie. Il n'y a pas nécessairement cette culture-là encore en train de se... et dans sa genèse, à mon avis, chez certains. mhm, mhm.
Et je vais poser la question pour tous ceux qui sont intéressés. Si quelqu'un veut investir dans votre projet, c'est quoi, comment est-ce qu'il doit procéder? Alors, ça, c'est une bonne question. Si quelqu'un veut investir, en fait, le problème par rapport à ça, ça va être l'échelle à laquelle la personne veut investir. Donc, il y a déjà cet aspect-là qui vient en compte parce que l'échelle à laquelle la personne veut investir, ça touche plusieurs éléments sur la structure. Ça va toucher l'aspect légal parce que la personne va rentrer en capital. Ça va toucher l'aspect stratégique parce qu'une fois que tu prends de l'argent d'un tel montant ou un tel pourcentage pour cette personne, il faut que stratégiquement, ça ait du sens. Tu ne prends pas de l'argent de n'importe qui. Yeah. Surtout chez nous, c'est pas une question de la couleur de l'argent pour savoir si c'est propre ou sale. On C'est va plus te par lancer rapport à... un vaudou à minuit, mon frère. Non, est-ce que moi j'ai pas fait ça? Ils peuvent essayer. N'est-ce pas? Non, c'est vraiment même pas sur la question de est-ce que l'argent est propre ou sale, mais c'est de savoir, outre l'argent, qu'est-ce que la personne qui investit va m'apporter en plus. Ça, c'est très important Yeah. parce que euh, euh, je vais dire quelque chose qui va en énerver plus d'un, j'en suis sûr, mais l'argent, il est là. Il y a de l'argent, il y en a partout. Il y a beaucoup de fonds partout. Mais je pense que ce qui est important pour un entrepreneur, c'est d'avoir on board quelqu'un qui a les sous, mais qui va apporter que ce soit de la compétence, du réseau euh, ou du mentoring par rapport à la stratégie. Ça, c'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus intéressant pour une startup. Maintenant, pour prendre le cas, tu me disais tout à l'heure d'un individu qui souhaiterait investir dans une société qui lui plaît, mais il a un petit montant. Comment il peut faire? Aujourd'hui, tu as certaines structures qui le font. Tu as des structures, tu as des plateformes de crowdlending. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus présent en Europe et aux États-Unis que ça ne l'est en Afrique. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut développer. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il y a de l'argent. Les gens, ils ont de la disponibilité, ils ont des trésoreries. Mais ces trésoreries-là, elles vont où? Ben, elles vont euh, là où les rendements sont intéressants. Ça va en Europe, ça va dans ci, ça va dans ça. Ou ça va aller dans des grandes structures ici. C'est bien. Mais effectivement, tu as des petites structures qui ont un énorme potentiel et qui pourraient faire quelque chose avec ce cash. Yeah. Yeah. S'il y avait une bonne plateforme, je n'ai pas connaissance de s'il y en a une. Je sais que j'avais lu quelque chose sur une plateforme de crowdlending en Afrique. Je n'ai pas le nom en tête, mais une plateforme de crowdlending en Afrique, ce serait top. Après, il faut dire qu'il y a des gens qui le font déjà sous format, sans le dire, quoi. Enfin, pas sous format légal, dans le sens où tu as les tontines. Tu as les tontines qui sont uniquement orientées vers les business. Yeah. Donc, en fait, ce n'est pas juste des individus qui vont se mettre ensemble pour faire la tontine, c'est des individus entrepreneurs qui vont se mettre ensemble et qui vont dire l'argent que tu vas prendre à ton tour, ça doit aller dans ton business. Mhm. Donc, il y a déjà ce format-là qui existe. Yeah. L'intérêt, c'est de structurer ça et de le rendre et de le rendre disponible à une plus grande partie de la population. Oh, yeah. Je faisais un peu de lecture dans, je crois, l'organisation s'appelle l'OTR à Lomé. Oui, l'office des traductions. Yeah, j'essayais de comprendre un peu le fonctionnement, les différents détails. Et le truc, c'est que je ne sais pas si j'ai raison en disant ça, mais on doit essayer de, si l'objectif, c'est de développer les infrastructures à travers les entrepreneurs,
Bon, les moins paresseux vont lire, c'est vrai. Mhm. Mais il faut rendre les informations un peu plus disponibles sous forme de, je crois, vidéo, en fait. Le gouvernement doit investir dans sa communication. Je suis désolé, avec tous les respects nécessaires. Ah, il faut, hein. Tu veux rentrer au pays, tu veux rentrer, tu veux pas rentrer. Ah, j'aime trop le foufou de mon village pour ne pas. Ah là là. Euh, yeah, mais franchement, c'est pas juste un problème particulier au Togo. Je parle à plusieurs francophones africains et comment on appelle ça? En fait, on est là dans le digital en Afrique et j'espère que je ne suis en train d'insulter personne. On est là où l'Europe et les États-Unis étaient vers la fin des années 90. Ouh. Ah, tu... Non, c'est... non, Amine, c'est pas dans le talent. Je ne parle pas du talent. Je ne parle pas. C'est comment dire ça? Le digital en Afrique, à mon avis, ça supporte bien les grandes entreprises et ça permet à de petites structures de survivre. Mais il y a comme, comment on appelle ça? Il y a comme un plafond de glace, en fait. Mhm. Tu vois, et je crois c'est dû au... Il y a plusieurs facteurs. Je ne sais pas exactement comment expliquer ça. Mhm. Si je continue, je suis en train de lancer des cailloux dans le noir. Mais, Parce que, parce que juste pour développer sur ce que tu dis, le plafond de glace dont tu parles, c'est par rapport à l'économie, par rapport à la croissance, c'est de ça que tu parles. il y a, Ok. il y a, 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 il y a l'économie, l'infrastructure. Parce que, par exemple, pour que tu aies un Amazon, par exemple, il faut que tes routes soient bonnes, que ton infrastructure de transport soit bonne, Mhm. En fait, l'infrastructure du digital existe au-dessus d'une infrastructure, comment on appelle ça, de logistique, Ouais. construction. En fait, je crois que j'ai vu ça chez un économiste japonais qui disait que il faut que certaines industries existent avant que d'autres ne naissent au-dessus de ces industries-là. Exactement. Mhm. Les industries sont des plateformes pour d'autres industries. L'Afrique ne va pas commencer à produire des voitures en masse tant que l'industrie de la métallurgie ne sera pas établie en Afrique. Absolument. Tu vois? Et c'est ce qui fait que, et c'est quand je regarde le digital, je vois ces problèmes-là. Et c'est quasiment toutes les industries en Afrique qui souffrent de ça. Mhm. Ça- Mhm. et, Mhm. Tu veux- et ça rend le prix de tous les services trop cher pour que Mhm. un jeune musicien au quartier ne peut pas vivre. Bon, là aussi, je suis en train d'abuser sur les termes. Mais je ne sais pas si un jeune au quartier peut décider de mettre sa musique en ligne et espérer que sa musique va exploser à travers le monde comme un jeune américain. Mhm. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, pour revenir à ton exemple du plafond de glace, Mhm. beaucoup d'économistes et un peu politiciens aussi, et beaucoup d'économistes en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, le plafond de glace dont tu parles aujourd'hui, ce serait le franc CFA. Ce serait le franc CFA qui empêcherait ce développement-là. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là parce il est pointu. Il faut 3 PhD en économie et Voilà, je ne vais pas et rentrer une dans ce armée débat-là. privée pour pouvoir en parler. Exactement. Il est assez pointu, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je continue de me renseigner, de m'informer par rapport à ça, mais je ne pense pas avoir toutes les armes nécessaires
pour argumenter entièrement là-dessus. Par contre, ce que je peux dire, c'est que le cas de l'Afrique, il est unique en son genre. C'est pour ça que quand tu as voulu me comparer avec les États-Unis aux années 90 ou l'Europe aux années 90, j'étais pas convaincu parce que le cas de l'Afrique aujourd'hui est vraiment unique. Entre les, la triste, enfin, l'histoire qu'on a, la petite partie histoire triste qu'on a de, de notre développement, il y a aujourd'hui le potentiel qui est à vue d'œil, que les gens voient. Et ce n'est pas juste les Africains qui le voient, c'est les investisseurs. Je ne sais pas si tu suis, il y a un monsieur sur LinkedIn qui s'appelle Maxime Bayen et qui poste tous les investissements qu'il y a eu en venture capital en Afrique. Maxime Bayen. Bayen, exactement, oui. Maxime Bayen. Et tu vas voir ses posts sur LinkedIn, c'est tous les investissements qu'il y a eu sur le continent africain par rapport au venture capital, private equity, etc. Et tu vas voir que, encore une fois, l'argent, il vient, il rentre, les investissements sont là. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de startups et d'entreprises, de PME qui ont un fort potentiel et qui sont très concurrentielles. Et elles sont là. Donc, donc voilà, je pense que encore une fois, le cas de l'Afrique est unique et donc, de facto, son futur, son développement et la façon dont il faut aborder la question de son développement, elle aussi doit être unique. Oh, yeah. Donc, les solutions à amener sur la table doivent être de facto uniques. Dis-moi. Tu vois, l'argument ce que tu dis est vrai. C'est vrai. Mais genre, comment on appelle ça? Mon mode de défaut, mon mode de fonction est être le plus pessimiste possible pour forcer les optimistes à y mettre un peu d'effort. Tu vois, c'est genre, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais quand je regarde l'application des choses, ce ne sont pas les plus grands penseurs, les meilleurs stratégistes qui deviennent politiciens. Tu vois, on aimerait que ce soit eux, on aimerait que ce soit un Marcus Garvey qui soit président des States, patati patata, mais c'est dans l'application des choses. Par exemple, quand tu me dis il y a énormément d'argent qui coule à travers. Amine, l'argent est là. L'argent est là. Mais ce qu'on veut, c'est que le citoyen lambda puisse même avoir l'argent là entre ses pommes, ne se fût-ce que 5 minutes. Mais c'est loin d'être la réalité. Absolument, ouais, je suis d'accord. Ce citoyen lambda là nécessairement ne comprend pas le fait que non, on est en train de construire le port, ça va aider ses enfants sur plusieurs générations. Il ne comprend pas nécessairement ça. Mais il y a aussi le fait que s'il y a le budget pour construire un port tel quel, il devrait y avoir un budget pour allévier les problèmes immédiats. Par exemple, et comme tu disais, l'Afrique, c'est un cas unique. Mais accorde-moi cet exemple, par exemple, pour les États-Unis. D'accord. Les États-Unis, sur plusieurs projets pendant des années, oh, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas le budget, il n'y a pas le budget. Petit Corona est venu. Ils ont imprimé 35% des billets de dollars qui existent dans l'histoire en moins d'un an. Et c'est quasiment la même chose. Bon, dans le cas de l'Afrique, c'est vrai, on a le franc CFA. Comme tu disais, en fait, si tu connais un papy qui est prêt à me pardonner mon comportement et qui veut discuter de ça en live, pardon, je veux discuter avec lui.
Ok. Mais le truc, c'est, la manière dont j'essaie de prendre mes décisions, et je comprends qu'au niveau gouvernemental, c'est pas la même chose, mais il faut se poser la question, est-ce que je suis en train de prendre une décision avec un esprit d'esclave ou un esprit d'homme libre? Hmm, ok, Tu vois, d'accord. Amine, comment on appelle ça? C'est dans le sens où l'argent, comment on appelle ça? Le facteur économique Oui. n'est qu'un seul facteur parmi tellement d'autres facteurs qui peuvent être influencés. J'aime utiliser l'analogie de l'agriculteur, tu vois. Mhm. Il n'est pas en charge de la pluie, mais il est en charge de labourer le terrain. Mhm. Il, Exactement. il va avoir, par exemple, dans mon village, tu as les rats palmistes, là, les rats de termitière qui courent à travers ta plantation, qui sont constamment en train de te prendre ton maïs et patati patata. Ouais. Mais tu es en charge de garder tes yeux sur le terrain, bien que quelque chose ne marche pas. Mais tu dois quand même faire que le minimum fonctionne. Mhm. Arranger la communication dans un pays, je ne comprends pas exactement la logistique qui est derrière ça, mais elle n'est pas que financière, n'est-ce pas? Absolument, ouais. Ma plainte est juste là. Ma plainte est purement là. Moi, c'est qu'est-ce qui peut être fait au-delà de l'économique pour le moment, en attendant de comprendre comment est-ce qu'on est en train de se faire bondir. Euh, bah, honnêtement, je pourrais pas te dire là maintenant quelles actions sont prises par les différents gouvernements outre, outre les actions entre guillemets économiques. Donc là, malheureusement, je ne pourrais pas te répondre à ça. Mais ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas que le gouvernement qui est acteur dans l'histoire. En tant que citoyen, toi-même, tu es acteur du Yep. développement du pays. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs privés qui font des choses, qui prennent des décisions, qui mettent des choses en place, que ce soit par bénévolat, que ce soit par d'autres formats, mais qui mettent en place des actions qui vont servir que ce soit au développement court terme ou moyen terme d'une société. Yeah. Donc voilà, c'est un peu difficile là, pour le coup, de répondre à ta question par Non, rapport à non, ça. je suis d'accord. C'est, comment on appelle ça? C'est, moi-même, je ne saurais. Si tu me posais la même question, je ne saurais pas y répondre. Quand je pose ça, littéralement, c'est pour essayer de trouver quelqu'un qui peut me sauver d'un conondrum mental. Je cherche, honnêtement, c'est l'un des objectifs pour lequel le podcast existe. J'essaie de parler avec les anciens aussi, juste Mhm. pour qu'ils puissent nous éduquer. Parce que j'ai remarqué, bon, tout le monde sait ça, énormément de choses dans la vie, on nous vend ça comme le Père Noël. C'est tellement idéal, tu imagines des choses qui ne sont pas réelles et tu te retrouves à faire les mêmes erreurs que tes aînés ont fait. Et ce serait bien de pouvoir finalement, dans certains cas, parler avec les aînés qui sont expérimentés, qui ont de l'expérience dans leur domaine. Il y a des vieux qui ont de l'expérience, 40 ans, 50 ans d'expérience. Ce serait bien de pouvoir Mhm. discuter avec eux et de savoir, vieux, pardon, est-ce que tu peux me sauver et déposer une bénédiction sur ma tête? Ah, ça, non, ça c'est important. C'est important. Mais je pense que la bénédiction des anciens,
quelque part, on l'a hein, un peu, un Yeah, peu, un peu. Mais il faut constamment la demander quand même. C'est yeah, important. yeah. Oh, oh yeah, ça c'est quelque chose de nécessaire, nécessaire carrément. Et je voulais te demander, bon, là, c'est plus une question personnelle, hein. C'est, Mhm. tu as grandi au Togo ou bien tu as fait toute ta carrière en France? Alors, je suis né à Dakar, au Sénégal. Ok, J'ai vécu là-bas pendant 9 ans. Ensuite, je suis allé en Côte d'Ivoire. ok. J'ai vécu là-bas 5 ans et non, ouais, 4 ans plutôt. Et ensuite, je suis allé à Lomé où j'ai fait 4 ans avant de partir pour la France, pour mes études. Donc, j'ai eu mon bac à Lomé et je suis parti ensuite en France. Yako. Donc, je me considère vraiment comme le panafricain. Oh, Oh, pourquoi Yako? Moi, c'est une bénédiction. oh, on m'a menacé parce que moi j'ai grandi au Gabon Mhm. et mon père me menaçait de m'envoyer au Togo aller faire la première et la terminale au Togo parce qu'au Togo je crois tu dois passer le probatoire en première, n'est-ce pas? C'est ça, oui, exactement. Mhm. J'imaginais ma vie que non, 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 Dieu, Dieu, non, pas ça. Pas ça avec leurs équations qui n'ont pas de tête ni de queue là. Non, je ne veux pas faire tout ça. Euh, non, j'ai malheureusement pas eu l'occasion d'être en contact avec l'éducation togolaise en elle-même, parce que Ah, j'étais c'est français. ah, ok, ok. Mais j'ai des amis qui l'ont fait, eux, qui me font leur retour. Et a priori, dans certaines écoles, hein, l'éducation togolaise est pas mal du tout. Après, moi, personnellement, l'éducation, pour moi, c'est un combat, hein, c'est quelque chose que je veux complètement changer ça, parce que je trouve qu'elle n'a pas de sens. L'éducation, que ce soit sénégalaise, ivoirienne ou togolaise, même si c'est-à-dire elle fonctionne selon les critères qu'ils veulent. Mais moi, je trouve qu'elle ne fonctionne pas. Et j'aimerais changer ça parce que c'est une éducation qui est basée sur l'éducation française. Les Français eux-mêmes te disent que leur éducation ne marche pas. donc, 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 on n'a aucun intérêt à utiliser leur système. Et franchement, ça, c'est quelque chose que j'aimerais changer. Oh, Bien que fait le système français, hein, bon, je pense que c'est surtout par rapport à ça, c'est surtout parce que j'ai fait ce système et que j'ai vu toutes les lacunes qu'il y a par rapport à ce système, que j'aimerais vraiment changer de système d'éducation dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. ça, c'est définitivement un domaine dans lequel j'aimerais aussi avoir de l'impact parce que, bon, moi en particulier, mon père est prof, il est professeur de maths. Mhm, Et comme on appelle, j'ai toujours été dans le bain au milieu des professeurs, les entendre se plaindre, savoir qu'un professeur peut avoir une très bonne idée sur comment éduquer ses élèves, mais à cause des régulations de l'éducation du ministère, il ne peut pas. Des trucs ridicules, les livres, le fait que la formation est tellement théorique, elle n'a rien à voir avec la réalité. Le fait que c'est basé sur mhm, la formation des gens qui étaient censés, comment on appelle ça, s'occuper des colonies juste pour enrichir les puissances coloniales, tout ce qu'il y a autour. Il est temps pour qu'il y ait une réelle réformation de l'éducation en Afrique. mhm. En fait, C'est clair. c'est même là, à mon avis, le véritable point d'impact. Pas tous ces cris politiques, de changement politique ou quoi là. Si on peut changer l'éducation, juste l'éducation, tu peux pas. Qui peut arrêter un peuple éduqué? Exactement. Exactement. Non, c'est clair que l'éducation, c'est le fondement, c'est la base. Et que si tu réussis là-bas, tu réussis pour tout. Oh yeah. Et il y a plusieurs pays dont l'exemple, tu regardes le Japon, tu regardes l'Allemagne,
c'est des pays, le système éducatif est complètement différent de ce qu'on connaît. C'est des systèmes qui marchent. Donc, voilà, donc je pense qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est un énorme point d'impact, si ce n'est le premier point d'impact même. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ces derniers temps, Amine, depuis que le podcast a commencé, je, je veux vraiment parler à des gens qui sont actifs dans leur domaine, parmi les jeunes de mon âge, les plus Mhm. jeunes et les plus anciens. Et parmi les anciens, c'est juste un manque de communication, mais il y a énormément d'anciens qui travaillent très, 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 très dur. Il y a, Exact. par exemple, au Bénin, il y a un PhD, un docteur du nom de Gado. Cadeau. Il publie des manuels éducatifs et, Mhm. et lui et certains des membres qui collaborent avec lui publient énormément de documents de recherche sur l'éducation en Afrique et le futur du digital dans l'éducation. Ok. J'essaie comment on appelle ça, lire ce qu'ils publient Mhm. pour vraiment rester, comment on appelle ça, rester connecté à l'idée, le temps de développer les aptitudes nécessaires pour pouvoir impacter, pour pouvoir avoir du réel impact dans le domaine, en fait. Ok, je vois. Je vois. Tu m'as dit que c'est Gado, c'est ça? Yeah, Gado, après cette conversation, je vais t'envoyer le lien sur WhatsApp. D'accord. Ils Ok, ont il n'y a pas de écrit des problème. livres dans plusieurs domaines. Si le Gado, je crois, le plus célèbre, c'est Gado physique. Ça a une couverture jaune. Ok. Yeah. Ok. Bah, je vais essayer de regarder ça. En tout cas, il est sur ma liste d'anciens à qui je veux parler. L'ancien, je t'ai envoyé un email. Il faut répondre à l'email. Réponds à l'email. C'est pas la bagarre. Ou bien je vais créer un programme pour spam ton email. Ne t'amuse pas avec moi. Tu veux l'avoir dans ton émission. Les vieux là, ils ne savent pas que moi, je peux les menacer pour les bénédictions. Si tu, Euh, si tu connais quelque chose que je cherche, je ne vais pas te rater. Euh, 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 mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir d'avoir discuté avec toi sur le projet, sur ce que vous êtes en train de faire. Moi, j'ai mes yeux sur vous. J'espère qu'à l'avenir, d'une manière ou d'une autre, on réussira à collaborer. Euh, mhm. Merci beaucoup. si vous avez besoin de promotion, vous avez un annoncement à faire, je suis là, ne vous gênez pas. Je connais quelques amis qui ont des blogs, des sites qui sont plus populaires que moi, qui, qui sont vraiment motivés, ils sont vraiment passionnés, ils font aussi partie de ceux qui veulent mettre de la lumière sur le contenu et les initiatives qui sortent du continent et de la diaspora. Donc, franchement, moi, je fais partie de ceux-là qui veulent vraiment connecter notre communauté digitale là, pour voir ce qu'on peut construire ensemble. Ouais, je vois. Yeah. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un vrai plaisir aussi de parler avec toi aujourd'hui. Yeah, Et, yeah. et oui, ce sera avec plaisir de collaborer. Et on aura l'occasion de refaire ça. Peut-être que cette fois-là, tu auras accès à ta caméra. Oui, oui. Vraiment désolé pour les gens qui m'ont regardé. Oh, c'est tranquille. Je ne sais pas si tu es marié, mais les sœurs qui suivent certains épisodes-là, elles sont à la chasse. Elles cherchent les pères de leurs futurs enfants. Donc, je suis là. L'une de mes fonctions est aussi de sauver certaines femmes du célibat, tu vois un peu, non?
je leur présente des hommes de valeur qui entreprennent. Attends, Ouais, je vais arrêter merci pour tes déjà. services. En tout cas, Alright, frère. En tout cas, on aura l'opportunité de refaire ça. Et si possible, je veux aussi inviter d'autres fondateurs de start-up, peut-être dans le domaine ou dans des domaines associés, et essayer d'avoir une table ronde digitale, si c'est ça le terme. mhm, mhm, carrément, avec plaisir. All right. Avec plaisir. Merci pour ton heure. Je sais que je t'ai pris un peu plus de temps que prévu. Pas de problème. T'inquiète, pas de souci. All right. Tu passes une bonne journée. À la prochaine. À la prochaine, merci à toi. Ciao, Ah, ciao. ciao.